17 mars 2016, Londres. On a un rendez-vous avec Julian Assange qui est reclus là derrière moi depuis plus de 5 ans dans l'ambassade d'Équateur. La seule condition, c'est de rentrer dans cette ambassade sans aucun instrument électronique. Ça fait partie des mesures de précaution. Bon, ça y est. Alors, on vient de voir Julian. On a eu 20 minutes d'entretien. Ouais, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et attends, je sais pas pourquoi. Il y a une dame qui vient avec des grosses lunettes. Je peux prendre en photo votre caméra? Quoi? Votre caméra, je peux la prendre en photo? Ouais. Pourquoi? Parce que j'adore les caméras. Non, vous ne pouvez pas. Non? Non, désolé, vous ne pouvez pas. Nous travaillons. C'est bizarre quand même. Quelqu'un qui vient nous demander est-ce qu'il peut prendre une photo de votre caméra, quoi. Qui sont ces filles? Pourquoi prendre en photo notre caméra? Parler avec Julian Assange fait-il de nous une cible? And when something bad happens, it's covered up and not everyone knows. C'était une célébrité, la plus aimée et la plus haïe. Tout dépend de quel côté de la justice tu te places. Célèbre, mais traqué. En tant qu'ancien président équatorien, pour vous, qui est Julian Assange? Julian Assange est un journaliste qui a dénoncé des crimes contre l'humanité. On lui a donné l'asile. Il voulait l'extrader vers les États-Unis à la demande des figures politiques les plus extrêmes qui veulent l'application de la peine de mort. Moi, Michael Pompeo, je le jure solennellement. Un de mes successeurs à la CIA a défini Assange et Wikileaks comme un service de renseignement non étatique et hostile. S'il avait existé dans les années 30, 40 ou 50, Assange aurait été du mauvais côté de l'histoire. Du mauvais côté de l'histoire, tout à coup, en Suède. En août 2010, Julian Assange était en Suède. Il a rencontré ces deux femmes, elles l'ont accusé de viol. Après l'affaire suédoise, l'affaire russe. Wikileaks et Julian Assange faisaient partie d'une unité de renseignement russe. Ici en Russie, certaines personnes le voient comme un espion américain. D'espion à objet de l'espionnage. Si on apprend qu'une société espagnole est allée espionner une ambassade sur le sol britannique, non, c'est du grand n'importe quoi. L'espionnage était massif, systématique et a duré des années. Devenu citoyen équatorien, il passe à prisonnier britannique. C'est la première et unique fois dans l'histoire qu'un gouvernement autorise une force étrangère à pénétrer dans son ambassade pour capturer un réfugié politique. La capture de Julian Assange, c'est la police britannique qui s'en charge le 11 avril 2019, en vue d'une extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison. Le sort du pape de Wikileaks semble scellé, mais 3 lanceurs d'alerte bousculent l'histoire. Devenu témoin protégé, il révèle, documents à l'appui, une affaire d'espionnage massive sur Julian Assange. Direction Londres. Assange ennemi d'État, c'est là que tout commence.
Ce 24 février 2020, c'est l'audience préliminaire en vue de son extradition. Les partisans d'Assange n'ont aucune chance de l'apercevoir. Il va arriver via un tunnel. Fidel Narváez, l'ex-consul d'Équateur, est ce matin un homme pressé. C'est un jour très important. C'est le premier jour de l'audience. C'est important pour moi d'être ici, pour donner de la force à Julian. Christine Arnson, rédacteur en chef de Wikileaks, prend la presse à témoin. Ce qui a été évoqué ce matin, c'est l'horrible traitement qu'a subi Julian hier. N'oubliez pas qu'il se déplace de la prison à cette salle d'audience par un souterrain. Il a été mis à nu et fouillé 2 fois, menotté 11 fois. Et lorsqu'il est retourné dans sa cellule, qui est juste là-bas, toutes ses affaires avaient été saisies, même les documents nécessaires à sa défense. L'un des arguments clés plaidés contre lui ce matin par l'avocat de l'administration américaine, c'est la publication de versions non censurées de 250 000 documents diplomatiques américains, mettant en péril la vie d'agents sur le terrain. Barry Pollack, l'avocat de Julian Assange, a rappelé à la Cour que cette version ne tient pas. C'est Assange lui-même qui alerte les États-Unis. Quand d'autres étaient prêts à publier les documents non censurés, Julian Assange a appelé le département d'État pour les prévenir que d'autres étaient sur le point de publier. Et il a insisté pour que le département d'État prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger ses sources. Quand ces éléments sortiront, je suis confiant, la demande d'extradition sera refusée. La fuite des secrets militaires américains a fait basculer la vie du geek australien et de son organisation Wikileaks. Tout commence ici, dans cette rue de Bagdad, en Irak. Tu vois tous ces gens-là? Je suis Ali Jassem. Je suis le frère du martyr Mohamed Jassem, assassiné dans l'attaque de l'armée américaine le 12 juillet 2007. Ce 12 juillet 2007, les États-Unis ont envahi l'Irak depuis 4 ans. Saddam Hussein est tombé, mais le pays explose. Dans la capitale Bagdad, l'une des missions des forces américaines est la protection des civils. Mon frère était marié, père de 3 enfants. Il était heureux avec sa famille et ses enfants. C'était un homme joyeux, quelqu'un qui aimait aider les gens. Mohamed, le frère d'Ali, est sorti de chez lui pour aider ces 2 hommes, 2 journalistes de Reuters. Ils sont venus, ils voulaient filmer, il les a accompagnés directement sur les lieux, simplement pour les aider. Permission d'ouvrir le feu. Allumez-les tous. Vas-y, tire. Continue de tirer. Continue de tirer. On décroche maintenant. On vient d'ouvrir le feu sur les 8 individus. On rafale, on tire. On l'a eu. 2-6, 2-6, on dégage. Putain, Kyle.
Une armée qui se prétend être la première puissance militaire et dont on connaît l'arsenal et la technologie. Comment est-il possible qu'elle utilise des hélicoptères, qu'elle ouvre le feu et qu'elle lance des roquettes à sous-munitions? Des roquettes à sous-munitions, ça veut dire un tapis de bombes qui tombe alors sans précision au sol. Les forces américaines, le Pentagone, la Maison-Blanche nient toute bavure. C'est devant, c'est là, c'est là-bas. Le journaliste voulait filmer depuis ce coin les forces américaines qui opèrent contre les civils. Il voulait filmer, et pour pouvoir filmer, il s'est positionné comme ça. Dès qu'ils ont reculé, l'hélicoptère américain les a visés. Quand ils ont frappé, ils ont couru dans tous les sens. Regarde les impacts de tir des forces américaines. Là, là. Ce sont des roquettes à sous-munitions qui sont interdites selon le droit international. À cet endroit, les enfants sont morts en martyrs. Et là-bas, les journalistes de Reuters. Ils se sont réfugiés dans ce coin parce qu'ils étaient effrayés par les tirs. Et c'est ici que les forces américaines les ont achevés. La vidéo, classée confidentielle défense, est publiée le 5 avril 2010. Wikileaks et Julian Assange passent de petit éditeur rebelle à organisme mondialement connu. Regarde ces enfoirés morts. Joli. Même si cette vidéo nous a été douloureuse, merci beaucoup à toi, parce que tu as montré au monde une partie infime des crimes des forces américaines. Même si on te condamne à 100 ans, à 170 ans, c'est un honneur pour toi. Tu es un grand homme. Un grand homme à Bagdad. Un ennemi à Washington. Un prisonnier à Londres. Et un objet à surveiller H24. Nous travaillons sur le cas Julian Assange depuis 4 ans. Un matin des premiers jours de mars 2020, une de nos sources nous envoie des gigaoctets de fichiers intitulés Opération Hôtel. C'est une enquête judiciaire en cours sur une opération d'espionnage de Julian Assange. First and second extension of criminal. Extension. Legal document. European investigation. IP. Pamela Anderson. Geoffrey Ronald Robinson. Glenn Greenwald. L'avocat Dr. Lance Vidéo. Stefania Maurizi. Aitor Martinez. Le président Raphaël Correa. Muller. Robert Persson. Les passeports des journalistes. Les prises électriques. Les téléphones de tous les invités. Numéros de série. L'opération Hôtel a lieu dans l'ambassade dans laquelle Assange a vécu 2487 jours enfermé. Dès demain, midi. De 15 días, worst news is 600 people died yesterday from the disease. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. And save more lives. And that's why we've been asking people to stay at home during this pandemic. Enfermé, le monde l'est un peu tout à coup. Confinés, nous décidons de continuer nos investigations car la procédure judiciaire se poursuit et Julian Assange est à l'isolement total. Eh vous pouvez pas rester là.
Nous appelons le père de Julian Assange, John Chipton. Je suis complètement dans le noir. On pensait que le juge prendrait une décision juste, mais non. On pensait qu'il le libérerait immédiatement, comme ils l'ont fait pour d'autres détenus. Puisque Julian est en détention provisoire et qu'il n'est pas condamné et qu'il n'est pas un danger pour la communauté, ils auraient dû le libérer sous caution. Sa famille est ici, ses enfants sont ici, nous sommes tous là. Cet endroit est terriblement stressant pour sa santé et il est très vulnérable à la maladie. C'est criminel, il n'y a aucune raison de lui faire ça. Le dossier Opération Hôtel contient des années de vie volée au pape de Wikileaks, qui, enfermé dans l'ambassade, continue d'être influent. Espionnés, les grands noms qui défilent ignorent qu'ils le sont. Ici, la star Pamela Anderson, soutien indéfectible. Là, Yanis Varoufakis, ex-ministre des Finances grec, et Andy Muller, activiste allemand. Consul. Avocat. Journaliste. Diplomate équatorien qui évoque la politique interne du pays. Rien ni personne n'est épargné. Même le chef des espions équatoriens est ciblé. Bien sûr que l'on se doutait qu'il y aurait un ciblage de Julian Assange, mais on ne pouvait pas imaginer l'ampleur de cet espionnage. Stefania Maorizzi est journaliste. Elle collabore avec Wikileaks depuis 2008. Quand j'ai eu accès à ce dossier, appelé Opération Hôtel, j'étais choquée. Pour être honnête, j'étais hyper choquée de réaliser qu'ils avaient ciblé tous nos appareils électroniques. Ils avaient ouvert mon téléphone et ils avaient enregistré nos conversations et avaient pris des photos et des vidéos. Mes rédacteurs ont essayé de m'appeler pendant 2 jours et ils me disaient « Pourquoi tu ne nous rappelles pas ?» Je n'avais pas d'appel, pas d'email, pas de SMS. Ils voulaient tout savoir sur lui et sur les visiteurs, les médecins, les avocats et spécialement les avocats. Pour eux, avoir accès à la stratégie de défense était crucial. C'est pour ça que je pense que Julian Assange ne peut pas avoir un procès équitable. Comment pouvez-vous avoir un procès équitable quand vous avez été espionné? Assange se méfie de la salle de réunion. Il installe un brouilleur. L'opération laser est enclenchée, détaillée dans les documents révélés par nos sources. On m'a demandé de les placer, des autocollants, des micro-lasers en dehors de l'ambassade qui pointaient sur les fenêtres. Pour faciliter l'efficacité d'un micro-laser, il faut une cible. Exemple, des autocollants. Avant cet ordre, en 2016, nous filmons les fenêtres. Elles sont sans autocollants. 3 ans plus tard, des autocollants sur toutes les fenêtres.
Comment vous décririez-vous? Je suis un historien du renseignement, un écrivain, et je suis membre bienfaiteur du Musée international de l'espionnage à Washington. Lorsqu'on a parlé ensemble, je vous ai expliqué les méthodes d'espionnage contre Julian Assange dans l'ambassade. Vous m'avez répondu, ce n'est pas de l'espionnage, mais de la surveillance. Pouvez-vous m'expliquer? Ce sont des outils de surveillance. La surveillance peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez avoir quelqu'un posté comme un guet, c'est une surveillance physique. Vous pouvez avoir quelqu'un assis avec des jumelles qui surveille un bâtiment. C'est de la surveillance visuelle. Vous pouvez également avoir des méthodes de surveillance électronique qui pourraient aller d'un microphone caché dans une pièce à une technologie de pointe, comme le laser. Disons que vous êtes à 400 mètres de moi et je remarque que vous portez des lunettes. Si quelqu'un pointe le laser sur le coin de vos lunettes, il peut capter tout ce que vous dites. Parce que vos lunettes vibrent légèrement à chaque fois que vous parlez. Ils peuvent aussi viser le bouton de chemise. Moi qui ne porte ni lunettes ni chemise, comment pourrait-il m'atteindre? Vos boucles d'oreilles. Le masque que vous portez marcherait parfaitement. Le masque? Le masque en lui-même marcherait parfaitement. Comment? Il y a une barrette rigide sur votre masque qui donne plus de stabilité, juste en pointant dessus. Quelque chose comme ça peut être installé depuis une chambre d'hôtel. Ça peut être à 400 mètres. On peut louer un appartement en face de la cible qu'on veut espionner avec le laser. Absolument. Ce serait une méthode qu'un service secret utiliserait très certainement. Une cible comme lui, ce serait raisonnable de penser qu'il puisse intéresser les services secrets américains? Je ne crois absolument pas que la CIA mènerait une telle action sur le territoire d'un pays très ami, comme le Royaume-Uni. Je ne crois pas que ça puisse arriver. La CIA ne dit jamais lorsqu'elle opère quelque part. Ils ne vont pas dire oui, nous sommes là. Ok, on n'est pas d'accord. Le laser ne suffit pas. L'opération globale est lancée. Cette fois, elle cible la cuisine, les toilettes et même les toilettes pour femmes. Julian disait toujours qu'il pensait que la société de sécurité nous espionnait. Honnêtement, je lui disais, enfin Julian, je ne crois pas qu'il nous espionne. Aitor Martinez, avocat, ici filmé se dirigeant dans les toilettes pour femmes avec Julian Assange. Comme nous tenions certaines réunions dans les toilettes pour femmes au fond de l'ambassade, alors ils ont décidé d'y poser un micro. L'espionnage était massif, systématique et a duré des années, enregistrant toutes les conversations qu'avait M. Assange. On a trouvé de la documentation vous concernant, Étienne, vous qui êtes entré dans l'ambassade. La troisième phase de l'opération va même jusqu'à cibler le bébé. Pour sa protection, Assange veut garder sa naissance secrète. On le voit ici, amené par un ami. Pour savoir si Assange est le père, il faut prélever de l'ADN. Mais l'enfant passe des bras de son père à ceux de sa mère. Seule solution, voler ses couches. Stella Morris, la compagne de Julian Assange, est alors alertée de ce qui se trame par l'un des employés de la société de sécurité. L'un d'eux est allé voir Stella Morris pour qu'elle ne revienne pas avec le bébé et pour ne pas avoir à lui voler les couches. Qui est derrière cette chasse à l'homme? Qui est prêt à tout pour traquer sa proie, coûte que coûte? Aquí. Es el malo, se supone. ¿Está muerto o está...?
Ce sont eux, UC Global, petit bureau de consulting en sécurité espagnol. Ils proposent toutes sortes de services de protection, mais pas d'espionnage. Le boss, c'est lui, David Morales, un ancien des forces spéciales espagnoles, filmé dans cette vidéo autopromo. Comment un ex-para peut-il être propulsé à la tête d'une telle mission? Rafael Correa est alors président d'Équateur, c'est son gouvernement qui les embauche. Malheureusement, c'est un dysfonctionnement du service de protection présidentielle. Il fallait sécuriser l'ambassade. C'était nécessaire. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne menaçait d'entrer dans notre ambassade, par la force. Alors, on a renforcé la sécurité de l'ambassade de Londres. C'était de la protection, pas de l'espionnage. Ce sont des soldats qui, pour la plupart, viennent des forces spéciales espagnoles. Des soldats qui ont participé à la protection de grandes entreprises de pêche sur les côtes somaliennes contre les pirates. Ils ont tué des gens. Ce sont des mercenaires qui se vendent à celui qui paye. Le patron, un certain David, a été retourné par les services de renseignement américains. Et David Morales appelle son client « nos amis américains ». Ce terme « nos amis américains », on l'a déjà employé nous, par le passé, on reste flou tout en désignant le pays pour lequel on travaille. Pierre Martinet est un ex des services secrets français, reconverti en sécurité privée. L'État américain, par l'intermédiaire de la CIA, va externaliser une certaine mission. Il faut qu'il y ait plusieurs pare-feux pour pas que ça remonte au commanditaire. Il y a plusieurs façons de toucher dans une ambassade. Soit on retourne les membres de l'ambassade, soit on retourne une société de nettoyage, soit on retourne une société de sécurité. La société de sécurité est plus facilement retournable. Pourquoi? Parce que c'est des personnels qui sont déjà dans notre domaine, qui maîtrisent et on parle le même langage. Et Morales rédige ses rapports en anglais. Bizarre pour un Espagnol censé travailler pour des hispanophones exclusivement. Ces rapports étaient rédigés, écrits en anglais par David Morales lui-même. Un détail important, lorsque M. Trump a été élu, l'espionnage de Julian Assange s'est intensifié. Il faut se rappeler que le directeur de la CIA est à ce moment-là Mike Pompeo. Mike Pompeo, qui était alors chef de la CIA, déclare en avril 2017 « On connaît le danger que représente Assange et sa bande de petits soldats pour la démocratie mondiale. L'ignorance ou l'idéalisme irresponsable ne doivent plus être une excuse pour idolâtrer ces démons. » Et en 2019... J'étais le directeur de la CIA. On mentait, on trichait, on volait. Et on avait même un entraînement pour ça. Y a-t-il un lien possible entre le client américain de David Morales et l'administration Trump? Tout commence par un coup de fil à l'avocat Aitor Martinez il y a quelques mois de cela. J'ai reçu un appel téléphonique, une personne qui me dit « Toi, tu ne me connais pas, mais je te connais très bien. » Mais comment ça, tu me connais très bien? Je sais tout de toi. J'ai enregistré tes conversations. Je t'ai suivi. Je sais tout ce que tu as fait dans l'ambassade. Alors je me suis inquiété et je lui ai dit « Mais qui es-tu » Il m'a dit « Je suis un ancien employé de UC Global. » Il m'a dit « Va sur le site internet du UC Global et descends en bas et regarde qui sont les clients. Est-ce que tu vois Las Vegas Sands ?» Oui, je vois Las Vegas Sands. Qui est le chef de Las Vegas Sands? Las Vegas Sands, une holding géante de casinos et d'hôtels à travers le monde. En exploitant des hôtels-clubs de luxe renommés à travers le monde. C'est la vision du fondateur, le président Sheldon G. Adelson, qui a conduit Las Vegas Sands à être le pionnier des complexes touristiques. Sheldon G. Adelson, c'est 25 millions de dollars pour la campagne de Donald Trump en 2016.
Et son chef de la sécurité est un ex de la CIA. Selon les documents confidentiels en notre possession, l'opération Hôtel s'est décidée aux États-Unis. Et sans les 3 employés espagnols, le monde n'en aurait jamais rien su. Ce business opaque de l'espionnage, Julian Assange nous l'avait décrit. If you can look at this in economic theory, there is a market in being a secret service. So spying, you go and spy on behalf of someone, you collect information, you give it to them. Okay, so that's the market. Now, for there to be a good market, there has to be good information. There's a basic economic rule that if you can't tell how high a quality a service is, then you can't have a good market. If you can't tell how expensive something is, you can't have a good market. So this quality and the price, these are market signals. And that exists also in the market of intelligence services. But because there are very few signals about how much these services cost and how good they are, and how competent they are, the result is that you have a very poor quality market. It means everything's very expensive, the quality is very bad, and you can't even tell whether you're going to get something. You can't predict ahead of time whether you're going to get something that's good quality or bad quality, how good they perform in this circumstance and that circumstance, how much they cost if you buy them here or there, how long their warranty is. You look for many, many reviews of other people, in magazines, people who are reviewed to make objective reviews and so on. Now, let's imagine you want to go and buy some intelligence or conduct intelligence operation. Who do you go to? Un marché de l'espionnage au rabais, ça nous rappelle cette séquence. Et attends, je sais pas pourquoi. Il y a une dame qui vient avec des grosses lunettes. Je peux prendre en photo votre caméra ? Quoi? Votre caméra, je peux la prendre en photo? Pourquoi? Parce que j'adore les caméras. Non, vous ne pouvez pas. Non? Non, désolé, vous ne pouvez pas. Nous travaillons. Ces 3 jeunes femmes qui sortent justement de l'immeuble d'en face, emplacement idéal pour poser un laser, étaient-elles des hommes du C Global? La justice espagnole, elle aussi, enquête et perquisitionne chez David Morales. Les policiers saisissent tout le matériel informatique et 2 armes à feu, numéro de série effacé. Dans leur déposition, les témoins protégés ajoutent que le client aurait envisagé d'autres opérations. Laisser la porte de l'ambassade ouverte et permettre l'enlèvement du réfugié ou même la possibilité d'empoisonner M. Assange. Les informations apportées ici mettent en danger ma personne et ma famille. C'est incroyable tout ce qu'ils sont prêts à faire. Mais ce n'est pas si étonnant. Ils viennent d'assassiner un général iranien avec un drone en dehors d'une zone de conflit et de sang-froid. Si quelqu'un d'autre faisait la même chose, ce serait un criminel. Il serait jugé au tribunal pénal international de La Haye et ce serait normal. Nous appelons les avocats de David Morales, mais ils refusent de parler. Je suis tenu par le secret de l'instruction. La justice espagnole ira-t-elle jusqu'à Las Vegas pour interroger le client? La justice britannique ira-t-elle jusqu'à Washington? Ira-t-elle jusqu'à faire semblant que cette affaire d'espionnage global n'existe pas, que Julian Assange est un citoyen comme les autres?
Ira-t-elle jusqu'à livrer un homme qui risque 175 ans de prison pour des chefs d'inculpation qui ne relèvent d'aucun crime de sang ?